Ce que tu émets, c'est ce que tu vas recevoir, car tu es la source de tout. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Et donc tout ce que tu vas attirer dans ta vie n'est que le résultat de ta fréquence ou de ton état de conscience. Et donc pour finalement changer ce que tu reçois, tu dois changer ce que tu émets. Et ce que tu émets, c'est ton énergie. Encore une fois, c'est ton état de conscience. Donc pour changer en fait ton état de conscience, tu dois voir le monde autrement, mais pas juste avec les yeux et te baser, on va dire, sur ta vue physique, c'est-à-dire te baser sur les 5 sens, mais c'est sur ta vue de l'esprit. Et on peut même aller au-delà en parlant de la vue de ton, comment dirais-je, en anglais on parle de God Mind, littéralement la vue de la source ou la vue de Dieu, c'est-à-dire voir le monde avec ton toi infini. Et ton toi infini, c'est cette partie que tu as en toi qui te permet d'aller dans ce qui te paraît presque impossible, mais qui en fait est réalisable. Et c'est assez fou car la plupart des personnes ne réalisent pas à quel point il leur est, comment dirais-je, impossible d'aller au-delà de leurs 5 sens, tout simplement parce qu'ils ont mis en eux des croyances dans leur esprit qui les limitent et qui les verrouillent en fait sur le plan physique. Donc, si tu es verrouillé entre guillemets par le plan physique, si tu es verrouillé juste par tes 5 sens, tu ne pourras jamais aller au-delà de l'illusion de la matière. Et pour changer cela, tu dois changer ta fréquence et pour ça tu dois changer ta perception des choses. Et ta perception va être liée en fait à toutes tes croyances. Donc, tes croyances ont un poids immense sur ta capacité d'attraction. Et il y a une partie en toi qui ne demande qu'à exprimer son infinité et sa vraie puissance, sa vraie énergie. Mais pour cela, tu dois retirer toutes les mauvaises croyances. Car sinon, tu vas en fait émettre une énergie qui est filtrée par ces croyances. Autrement dit, tu vas émettre une fréquence typiquement située dans un paradigme de survie dans ta vision des choses. C'est-à-dire, si tu es toujours en train de courir après le fait de payer, je sais pas, des factures, d'être dans le stress, dans l'anxiété, de façon continue, d'être en train d'imaginer toujours le pire, tu vas toujours attirer en fait le pire. En tout cas, tu vas manifester de nombreuses situations qui vont s'apparenter à cette énergie, non pas forcément négative, mais à ces mauvaises graines que tu sèmes dans ton esprit subconscient. En fait, je vais faire un petit schéma, mais ton esprit, et du coup, on va parler de ta fréquence, on va même parler juste de ta fréquence. Ta fréquence, c'est le résultat voilà, c'est juste une petite équation, toujours une relation de cause à effet. Ta fréquence, elle va être très déterminée par la façon dont tu maîtrises ton esprit. C'est la maîtrise de ton esprit. Et ton esprit, c'est rien d'autre que ton esprit. Ton esprit, on peut le voir un peu comme un sol, comme ça, où tu plantes des graines ici. Et en fait, ces graines, il y a plusieurs aspects. Il y a les bonnes graines, ce sont les bonnes croyances, d'accord? Une graine, on pourrait dire que c'est une croyance ou une pensée qui va devenir croyance. Et en fait, quand on les arrose, donc, alors je sais même pas si je vais réussir à faire un petit arrosoir comme ça, voilà, tac, voilà, qui va arroser. Ça ressemble pas à un arrosoir, mais en gros, tout ce que tu vas arroser, c'est l'énergie que tu vas mettre associée à ces croyances. Et un des plus gros leviers, ce sont les émotions ou tes feelings, si tu préfères. Les émotions avec lesquelles tu arroses tes croyances, littéralement. En fait, t'es un jardinier de ton esprit, tu vois. C'est vraiment ça le concept. Tu es le jardinier de ton esprit qui va planter ses croyances dans son esprit et arroser ses croyances avec certaines émotions. Parce que ces émotions, elles ont une capacité à amplifier comment dirais-je, la façon de germer de tes croyances. C'est-à-dire que plus tu vas avoir des émotions qui sont, on va dire, prononcées, et plus elles vont magnétiquement
impacter tes croyances. Et quand je parle de magnétisme, c'est pas au sens figuré, c'est au sens propre, c'est-à-dire que chaque humain va dégager un certain champ électromagnétique. Nos pensées ont une capacité électrique et nos croyances, enfin nos émotions ont une capacité magnétique. Et le tout forme un champ électromagnétique. Et donc, dès lors que tu arroses ces croyances avec certaines émotions, eh bien, d'ailleurs, juste pour la précision, les émotions sont des énergies en mouvement. En anglais, on dit emotions are energy in motion. Les émotions sont des énergies en mouvement. Et d'ailleurs, motion, le terme motion, ça signifie mouvement. Voilà, c'est juste qu'on l'utilise pas. Du coup, pour revenir sur ce que je disais, du coup, on n'arrive pas à lire, mais donc maîtrise de ton esprit qui, et du coup, détermine ta fréquence. En fait, ton esprit va être très, semblable à ce sol qui est naturellement en fait cultivable. Et ça, c'est un truc que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On a tendance à vouloir, comment dirais-je, penser que l'on doit devenir quelqu'un que l'on n'est pas. Mais en fait, on l'est déjà. C'est juste que l'on a un filtre, un masque sur nous, où on va dire je vais pas parler de filtre de masse, mais pour reprendre mon exemple, on va plutôt parler de mauvaises graines qui ont été plantées. Mais le sol fertile qui est en nous existe déjà et il demande juste à ce qu'on retire toutes les mauvaises graines qui sont là. Plutôt que de se dire, mais en fait, à la base, je suis quelqu'un qui a un sol qui n'est pas fertile, il faut changer cette croyance, car ce n'est pas la réalité pour le coup, c'est même pas la vérité. La vérité, c'est qu'on a tous un sol très fertile et abondant à la base, mais qui, par notre conditionnement sociétal, par nos expériences de vie, a été mal fertilisé et a été, mal arrosé et mal reconditionné. Et c'est ce qui a donné à des mauvaises herbes. Et donc ces mauvaises herbes, c'est ce qui génère finalement des mauvais comportements. Car dès lors que là nous avons une croyance ici, qui est arrosée par des émotions, nous avons une plante ou un arbre qui pousse, ok. Donc supposons que ça c'est une plante, voilà, avec mes dessins qui ressemblent à absolument rien. C'est une plante. Si cette croyance est mauvaise et qu'elle est arrosée par des émotions, par exemple de peur, eh bien là vous avez littéralement un comportement, entre guillemets, une forêt qui commence à pousser. Et cette forêt, en fait, c'est votre comportement et vos actions qui finalement est pas sain et qui est, on pourrait appeler ça un peu un arbre, je vais pas dire que c'est un arbre pourri, mais un arbre malade. C'est vraiment ça, c'est un arbre malade. Et donc là, on a, par exemple, si c'est une mauvaise croyance et une mauvaise émotion, c'est un arbre malade. Et en fait, cet arbre malade va avoir tendance du coup à répandre, même avec derrière ses racines, eh bien, des énergies similaires autour de lui. Et c'est pour ça que c'est très important de le déraciner. Donc en fait, votre esprit, c'est littéralement un jardin qui va devenir une forêt à un moment donné, dont vous êtes le jardinier. Et c'est pour ça que, pour revenir sur ce que je disais, tout ce que tu aimais, eh ben, tu vas l'attirer. En fait, la partie, le lien entre ce sol et la fréquence, c'est que notre fréquence n'est que le résultat, en fait, de notre forêt ou de notre jardin et la façon dont on le cultive. Car, en fait, lorsque vous irez vous balader dans votre jardin, vous aurez une énergie globale qui s'en dégage. Et cette énergie globale, c'est votre fréquence, en fait. Et c'est ça qui va attirer l'abondance ou pas. Si vous avez un jardin qui est en fait rempli d'arbres malades, vous n'allez pas avoir des papillons, vous n'allez pas avoir des êtres vivants, vous n'allez pas avoir en fait l'abondance de la vie qui va venir à vous, et vous n'allez pas avoir de belles fleurs, bref. Vous voyez un peu où je veux en venir. L'idée, c'est vraiment de dire, vous n'aurez pas une forêt qui est abondante en termes de ressources. Vous n'aurez pas d'arbres avec des fruits. Et c'est ça l'abondance. C'est-à-dire tous les fruits. Ici, on pourrait même parler, si on parle d'argent,
Il y a une expression dans un livre qui s'appelle L'autoroute du millionnaire. Il parle littéralement d'arbres afriques. Et pour avoir des arbres afriques, vous devez avoir des arbres sains. Et donc des croyances saines et des émotions saines. Voilà. Donc, dès lors que tu changeras en fait ton jardin intérieur, ton jardin extérieur, c'est-à-dire ta réalité, tes finances, les gens que tu rencontres, les circonstances, les opportunités vont changer et du coup ta fréquence va attirer les bonnes personnes, les bonnes circonstances et les bonnes opportunités.